Salut tout le monde, ici André Péloquin, bienvenue à un nouvel épisode de Lecture aléatoire, le balado / infolette de nouveautés musicales hebdomadaires. On écoute cette semaine les louanges, Vulgaire Machin, un hommage à Metallica, Berries qui reprend ABBA, Dice Spits, The Tulips, Dirty Cheetah, Born at Midnight, Vidéoville et Nogum Nikamowin. Alors, comme je vous disais tantôt, bonjour, bien content de vous retrouver après une pause estivale qui s'est étirée. Je suis désolé, ça bougeait beaucoup dans ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Tout va bien, je vous l'assure. Tout d'abord, quelques nouvelles. Je déménage. Dès la semaine prochaine, vous allez recevoir l'infolette d'une nouvelle plateforme. C'est pareil aussi pour le balado. Le site va se retrouver au lecturealéatoire.ca. Je déménage mes pénates vers une plateforme qui est plus libre, plus personnalisée et plus cute, on va pas se leurrer, le site est vraiment mignon en ce moment. Et parce que Substack fait pas grand-chose pour limiter les discours d'extrême droite chez ses adeptes, en plus de pas être super cool avec les gens qui produisent du contenu, on met de plus en plus de l'avant l'app de Substack plutôt que les personnes qui collaborent à la plateforme. C'est un peu dommage. Puis bien que je suis souvent roseau à un moment donné, vraiment, je vais m'excuser d'exister. Là, à un moment donné, il faut cesser de se plier, là, puis c'est mon genre d'activisme, là, vraiment le plus paresseux possible. Pour les abonnés, vous n'avez absolument rien à faire, sauf peut-être surveiller vos courriels avec attention lundi prochain, puis déplacer lecture aléatoire dans un autre contenant que vos courriels. Le cas échéant, le Substack va demeurer en ligne, mais va être essentiellement en dormance pour rediriger les habitués vers mon nouveau terrain de jeu. Autre nouvelle, j'abandonne Spotify. L'investissement de Daniel L, qui est le grand vizir là, de la plateforme musicale, au sein de Helsing, là, ça c'est une compagnie qui développe des drones militaires boostés à l'intelligence artificielle. Ça me perturbe à ce jour-là. En ce moment, je cherche une alternative qui est vraiment plus humaniste, là, côté abonnement, là, côté consommation de musique. Là. Mais je vais au moins cesser de publier mon balado sur Spotify pour manifester mon mécontentement. Pour celles et ceux qui consommaient la version podcast de lecture aléatoire par Spotify, tout d'abord, merci beaucoup, fort apprécié, mais là, je vais vous demander surtout de considérer des alternatives pour poursuivre votre écoute. Allez au lecturealéatoire.ca si vous voulez ça, j'ai mis tous les liens où est-ce qu'on peut consommer la version balado dorénavant. Sur ce, on va passer finalement aux chansons d'automne à ajouter sur votre liste d'écoute. God damn! C'est quand tu crois en mourir que finalement c'est pas si pire. On commence évidemment avec Goddamn de Les Louanges. Vincent Roberge sort de son mutisme avec un morceau qui est moins pop tendance du moment. Là. Et quand je dis ça, lui s'en distingue parce qu'il y a un nombre de plus en plus gênant d'artistes d'ici qui viennent singer son approche à la pop. Alors ce morceau-là, Goddamn, c'est sombre mais lascif, c'est dur mais résilient, ça happe l'oreille, ça laisse vraiment personne indifférent. Et là, peut-être que j'exagère, mais quand même, je vais me mouiller. Est-ce que l'album qui va suivre, sur lequel on va retrouver Goddamn des Louanges, aura comme effet sur la pop locale le même effet que Never Enough de Turnstile a en ce moment sur le hardcore? Ça reste à suivre. On poursuit avec Terminer le fun de Vulgaire Machin, la deuxième évidence de la semaine. Près de 20 années après avoir proclamé sur Compter les corps que c'est compliqué mais possible, Vulgaire Machin rend les armes et lance finalement que c'est terminé le fun. Fuck! C'est un constat lourd, mais lucide, livré sur une chanson punk rock ambitieuse. Elle fait 6 minutes. Il y a des cordes. Ça se termine avec une citation de Bernard Stiegler. Et ça annonce aussi un nouvel album qui va s'appeler Contempler l'abîme, qui va être apparaître le 14 novembre. Oh là 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 là! Là, c'est le temps de faire un énième coming out avant de vous parler de la prochaine pièce. Je suis un fan de ABBA. Avec un verre dans le nez, là, ça en est perturbant. Au karaoké, oulala, ça peut être gênant. Puis pour tout vous dire, ce qui m'a finalement sorti de ma tanière après l'arrivée de ma fille dans ce bas monde, c'était l'opportunité d'aller voir Mamma Mia à la Place des Arts. Sinon, je serais resté là à ce jour. Pire encore, OK, mon morceau préféré est Lay All Your Love on Me. J'aime la pièce, j'aime plusieurs reprises. Je me considère un doctorant en Lay All Your Love on Me de ABBA. Alors, mon psychologue va vous dire que mon intérêt pour cette chanson-là en dit long sur mon insécurité notoire. Je vous invite à aller lire le texte pour avoir plus de détails. Mais je vais me justifier en prônant que ça demeure un estique de bijoux pop. Et ici, là, je me dois de vous avouer là, que l'adaptation,
signé Berries de Lay All Your Love on Me, qu'on va retrouver sur son album Reprise, apparaître le 10 octobre, me laisse malheureusement pantois. C'est beau, là, mais d'une élégance un peu plastique et où l'émotion de l'original est troquée au profit d'une sauce folk bossa nova un peu, on dirait, et d'une interprétation qui est doucereuse. Si j'en crois sa reprise folk country proprette d'Island in the Stream, là, le duo sexu avec Dolly Parton et Kenny Rogers, ça semble être la direction artistique qui va être mise de l'avant pour le projet. Là. Quelque chose qui s'écoute bien à l'apéro ou en cuisinant. Je m'excuse, mais c'est mon impression. On va aussi retrouver sur cet album-là un cover de Losing My Religion de R.E.M., qui est un classique de mon groupe préféré à vie, Close Second Granddaddy. Ça, cette pièce-là, on va s'en rappeler, c'est une tranche de vie déchirante sur l'amour non réciproque et c'est interprété ainsi. Qu'est-ce qu'on va en faire sur cet album-là? Je dois vous avouer que j'ai un peu peur. On poursuit avec un bonbon pour le lectorat de la ville de Québec. Le 14 novembre, l'étiquette Silver Lining Music va lancer un hommage au classique Cannibal de Metallica avec un lot d'adaptations qui va être livré par des jeunes loups à la Tail Gunner et des légendes comme Saxon. La reprise de The Almighty date un peu et est un peu trop proche de l'original pour marquer l'imaginaire, mais ça demeure efficace. Puis j'aime aussi l'histoire derrière. L'opportunité de participer à cet album hommage va avoir permis aux membres du combo métal écossais de se retrouver pour une première fois depuis 1991. Et que c'est cute. On enchaîne avec Why Oh Why de Born at Midnight. Born at Midnight est un projet pop montréalais rassemblant les artistes Amory Sanford, qui fait aussi l'illustration, et David Carrière, qu'on retrouve également au sein de Tops. Le duo fait de la pop, on pourrait dire parodique. Le duo adopte vraiment une posture hyper narcissique et commerciale dans son écriture et aussi comme dans sa façon de se mettre en marché. Là. Mais il fait surtout des morceaux qui sont accrocheurs puis délicieusement low-fi. À titre de comparatif, les amatrices et amateurs de la Waitresses et autres bijoux de la pop 80s vont adorer. C'est un extrait d'un album nommé Every Single Time qui sera sur les plateformes et en boutique le 14 novembre. Là, c'est au tour d'une des révélations rock de l'année qui lançait finalement son premier album en septembre et dévoilait il y a quelques jours un vidéoclip pour son brûlot aux limites du doom metal. Je parle bien sûr de Riding with the Girls de Dice Pits. C'est un extrait qui est explosif, qui pourrait autant plaire aux nostalgiques de Motorhead que celles et ceux qui aiment aussi Hole on the Side. Le combo sera en concert à Montréal le 15 novembre. J'ai mon billet et j'ai très hâte. Là, on s'en va dans un tout autre registre. C'est quelque chose à ranger dans le dossier péché mignon. On parle de Play, une nouvelle offrande pop du duo de Los Angeles de Two Lips, comme les deux lèvres et non pas comme la fleur, mais... Vous comprenez le jeu de mots, là. Si vous aimez Sabrina Carpenter, d'ailleurs, de Two Lips a déjà ouvert pour Sabrina Carpenter en concert. Si vous aimez aussi Chappell Roan, à la limite, vous devriez craquer. C'est vraiment le fun. Encore une fois, on change de registre. On passe à une livraison du combo post-rock instrumental local au titre pas possible et aux projections de vidéos de série Z en concert. Je parle de Vidéoville et de leur nouvelle pièce Le Maudit Bonheur de Michel Rivard. Ça se retrouve sur l'album Post-Burnout qui vient d'être livré là, en ce doux mois de septembre. Et si j'ai bien calculé, c'est le premier album depuis une pause de genre 9 ans du projet. Là. Je vous propose le morceau Fleuve qui vient clore l'œuvre. C'est une pièce qui transpire le malheur là. Pour ensuite se terminer avec une pointe d'espoir. Ah, tant mieux, ça fait du bien. Le projet Vidéoville lance l'album dans le cadre d'un concert caritatif au profit du YMCA Centre-Ville de Montréal. C'est le 4 octobre. J'espère y aller. Là. À moins d'un anniversaire d'un ami, là, je devrais y aller. Sinon, je vais amener l'ami. Là. Coudon. Histoire, maintenant, de donner un autre de parfum de fin du monde à cette édition de l'Infolette. On va y aller avec une bombe garage rock locale particulièrement efficace et qui va plaire aux mélomanes carburants à The Hives et ses ersatz. Je parle de Vacation Action de Dirty Cheetah.
L'album de Dirty Cheetah s'appelle Buzz Cult et est paru le 16 novembre dernier. L'œuvre s'inspire de notre propension à chercher notre buzz de dopamine aux pires endroits, ce qui va évidemment mener à notre perte. Et qu'on a du fun aujourd'hui, hein? Et on termine en beauté avec Pipon de Nogum Nikamoim. C'est vraiment un très beau morceau, là, un extrait folk à la fois planant et luxurieux qui est inspiré de l'hiver et de la nation Anishinaabe. Pipon se retrouve sur Nogum Nikamoim, comme je vous disais. C'est un album concept qui est le fruit d'une collaboration entre Musique Nomade et l'organisme Mimwashin. Je vous invite à aller sur le lecturealéatoire.ca pour en apprendre plus sur le projet, ou sinon vous pouvez chercher aussi Musique Nomade et Mimwashin. C'est tout pour moi. Comme je vous disais, la semaine prochaine, on se retrouve sur lecturealéatoire.ca. Et j'ai très hâte de vous y retrouver sur ce nouveau terrain de jeu. En attendant, je vous invite à consulter la publication si vous écoutez juste la version podcast. J'ai mis quelques liens d'articles à lire qui sont sympathiques, des choses à écouter aussi. Et je vous souhaite une agréable semaine, chers punk et punkettes.